Mesdames et messieurs, bonjour. Nouvelle interview aujourd'hui pour ESN TV. Et voilà, Florian Paul a fait le choix lors de la dernière interview de nominer une de nos dirigeantes très investie pour le club. Donc j'accueille Christelle Borde aujourd'hui avec moi. Bonjour Christelle. Bonjour Denis, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors je te laisse un petit peu te présenter avant qu'on commence. Ouais, et bien donc Christelle, Borde, bah, tout le monde me connaît plus ou moins. 43 ans, j'ai 3 enfants, je bosse dans un syndicat d'eau et je suis dans le milieu du foot depuis maintenant de nombreuses années. En Ouais, fait, voilà, je joue pas, mais j'ai toujours aimé le foot. Je suivais déjà plus jeune mon oncle, etc. Et voilà. d'accord. Tu vois, j'allais te poser la question, comment es-tu arrivé vers le foot? La voici. La réponse, on l'a Ouais. déjà un petit peu eue. Et ben en fait, j'ai mon père joue au foot, tu vois, donc depuis toute petite. Et puis après, j'ai beaucoup suivi mon oncle Gérard, le père à Jérôme. Donc j'avais une dizaine d'années. Puis après, tout s'est enchaîné et j'ai atterri au DNO quand Pierre Ménager et Jérôme Borde sont venus jouer dans les années 2000, quoi. D'accord. Voilà. Et comment es-tu arrivé du coup à ce poste de dirigeante? Comment en es-tu venu à t'engager? J'ai pris une. Alors, j'ai été longtemps supportrice. Hmm, Voilà, je donnais un coup de main de temps en temps. Et ensuite, Jeanne a commencé de jouer au foot en 2011. d'accord, Maxence en 2012 et j'ai pris ma première licence dirigeante en 2014. d'accord. Donc à l'époque avec les enfants. Ouais, C'était des licences DNO, mais c'était au niveau du club jeune. ouais. L'étoile sud-nivernaise, C'est ça, l'étoile sud-nivernaise. Et ben après il y a eu la fusion. Et puis donc Damien m'a proposé de s'occuper des jeunes avec lui. hmm, Au début j'étais un peu ouais, enfin on allait à deux, je pensais que ça allait être très compliqué et finalement on a passé une super première année. ouais, Avec des éducateurs au top, qui ont été présents, parce que bon, c'est un tout, hein, il faut être bien entouré, et puis bah voilà, tu vois, depuis jusqu'à ce jour, on s'occupe plus des jeunes avec Damien, et cette année, je suis vice-présidente. d'accord. Donc un poste pas voilà, intéressant parce que tu participes aux commissions sportives, tu es Hmm, un peu plus dans la vie du club senior, quoi. d'accord. Ok. Voilà. Donc tant que je t'ai, on va faire un petit bilan de la saison au niveau des jeunes, voir comment tout Ouais. ça s'est passé, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des seniors depuis le début, mais ce club, il n'y a pas que les seniors, il y a aussi les jeunes. Donc c'est bien de savoir un petit peu ce qui s'y passe avec toi. Eh bien, les jeunes, on est assez bien, je te dirais, parce qu'en fait, on a une équipe engagée dans toutes les catégories. Hmm. Donc, parce que bon, on a à peu près 80 licenciés jeunes, Ouais. donc qui vont de U7 à U18. Et le but étant de préparer des seniors, hein, bien sûr. Hmm. Euh, je dirais qu'on n'a fait qu'une entente en U15 cette année. Oui. On devait en faire une. On était un peu limite en effectif en U13. Et puis finalement, on se retrouve avec 17 gamins. Donc voilà. Et on a fait une entente en U15 avec Saint-Pierre et Chantenay qui se passe très bien. D'accord. Donc on est, ouais, non, on est pas mal. Bien. Avec tous les éducateurs, du coup, tout se passe bien. Il y a combien à peu près d'éducateurs au niveau des jeunes? Alors, on essaye d'avoir 2 éducateurs par catégorie. Ouais. Parce que déjà, c'est plus sympa à deux. Et puis, on n'est pas forcément tout le temps disponible. Parce que c'est du temps. Oui. C'est du temps la semaine. C'est du temps le week-end. Tu sais ce que c'est, Denis, hein, puisque tu as été dans le truc. Et donc, on a Cyril Gibert qui est un éducateur U7, où on a un effectif d'une dizaine d'enfants. Ensuite, en U9, on a Pierre Ménager et Rémi Carlier. Oui. Donc, Pierre Ménager fait les entraînements et Rémi s'occupe plus, lui, de tout ce qui est convocation. Et ils sont là tous les deux le week-end. Donc, pareil, on a une petite dizaine de gamins. Ok. Ensuite, en U11, on a Michel Cloy et Romain Prin. Donc là, c'est une catégorie où, bon, il faut commencer d'être un peu plus sérieux, quoi.
Et après, on a U13. Alors U13, on a eu plusieurs éducateurs. Le dernier, c'est Maxime Miro, qui nous a dépanné. Bon, après, il y avait Florindo. Florindo est parti pour son boulot, etc. Il y a eu Nico aussi. Donc voilà. Cette catégorie-là, c'était un petit peu plus. Mais on a toujours fait en sorte qu'il y ait un éducateur avec Alex Desbœufs qui nous a bien dépanné. Et puis en U15, donc c'est Antoine Grandjean qui s'en occupe avec Florian Arbeau de Saint-Pierre. Et en U18, c'est Didier Raymond et Ludo Delhomme. D'accord. Voilà, donc ouais, non, non, ça se passe bien pour l'instant, il y a pas de souci. Le but étant qu'on aimerait avoir de plus en plus de joueurs éducateurs. Parce Oui, que c'est quand même le top d'être entraîné par un joueur qui sait tout de à quoi fait. il parle, qui voilà. Tout à fait. Donc c'est un petit appel, messieurs, si vous m'envoyez et que Ils vous sont avez envie. nombreux à regarder normalement, donc. Hein, voilà. Non, mais c'est intéressant, c'est sympa et voilà. Donc du coup, bah, comme les seniors, la saison est terminée du coup. Pour Ouais. les jeunes aussi. Du coup, ça sera reprise sûrement août-septembre alors. Ben, en général, les plus grandes catégories, bon, alors pas l'école de foot reprend à la rentrée, mais tout ce qui est donc U13, U15, U18, oui, ils reprennent en général au mois d'août. Bien. Alors là, oui, là, je pense que ça va être un petit peu long, surtout qu'on a eu une trêve qui a été un petit peu longue aussi. Oui, Donc la saison aura été très courte. Ouais. tout à fait. Mais bon, après, c'est peut-être plus prudent quand même. Bah voilà, on n'a pas Ouais. le choix et on le fera. C'est ça. Si tu avais un de tes meilleurs souvenirs en tant que, bah, je sais pas, dirigeante avec les jeunes depuis des années que tu... Mon meilleur souvenir, ça a été l'arbre de Noël il y a 2 ans. Ouais. C'était, en fait, il nous manquait 3 ou 4 gamins, donc tout le monde était là. Et enfin, les parents nous ont remerciés en partant, les enfants étaient super contents et ouais, franchement, c'est un retour qui fait chaud au cœur parce on n'attend pas de retour, mais les gamins te le rendent bien, quoi. C'est très bien ça, oui, j'ai eu Ouais, des échos de cet arbre de Noël. ouais, ça nous a fait super plaisir et tout le monde était content, quoi. Super. Bon, au niveau des seniors, ce que tu suis quand même, c'est quoi un petit peu ton regard sur la saison au niveau des seniors cette année? Tu nous suis quand même? Tu Ouais, investis aussi au niveau senior, parce qu'on doit gérer la ouais, buvette, gérer aussi beaucoup de choses à côté. ouais, mais c'est intéressant. Après, ben, pour là, une saison compliquée, hein, je pense que. Mm. Enfin, dommage, je trouve, parce on a largement le potentiel. Mm. On a des très bons joueurs ou qui n'exploitent pas, ou qui. Voilà, je pense qu'il faut en tirer les leçons et repartir sur un bon pied et peut-être avec plus de motivation. Et retrouver cette cohésion de vestiaire et de groupe voilà, les entraînements, etc. Et je pense que quand on a un bon groupe, voilà, ça aide et Ouais, ça part tout seul, quoi. c'est sûr que ça aide. Bien, bon, bah, on arrive vers la fin. Alors, je vais peut-être pas te poser la question comme j'ai posé à tout le monde de avec qui tu passerais le confinement, parce que sinon ça pourrait être mal interprété. C'est ça, il Voilà, faut c'est faire ça. attention. Mais sinon, la première personne ou les premières personnes que tu irais voir en particulier dès la fin, Mes neveux et nièces. et la première chose que tu ferais direct. Je leur ferai plein de bisous. Ah, Après, génial. j'irai faire un petit tour au terrain pour voir quand même. Ah bah, de ce qu'on a vu, a priori, le terrain honneur, le confinement, ça n'apporte pas que du mal, hein. Ouais, bah certainement, hein. Ça serait galette. Bien. Bon, bah alors à toi, à ton tour maintenant de nominer quelqu'un. Alors moi, je voudrais nominer Pierre Ménager. Il faudra réussir à le contacter, lui, avec Internet. Si, si, ils ont Skype, Armel a Skype, tu essaieras. Voilà, qui nous donne un petit peu sa vision et ses ambitions pour l'année prochaine. Bien. Eh ben, Voilà. à Et si suivre. jamais Pierre Ménager n'est pas OK, j'aimerais bien écouter Alexandre Desbœufs. Ok. Bon, Qui bon, nous fasse un bon. petit. Parce que l'équipe B, j'ai trouvé que vous étiez bien. Voilà, avec peut-être pas des hauts tout le temps, mais un bon groupe et qui mérite sa place de milieu de tableau, quoi. D'accord, bah, je pense qu'on va... J'appellerai les deux, tiens. Eh ben voilà. Voilà.
Bien. Bon, En bah, tout cas, merci. super, Denis, continue, c'est génial. Merci, merci. On va essayer, hein. On va prendre du temps. Ouais, Bien. Bon, bah, merci à toi, Christelle. ouais, bah écoute, merci à toi. Salut tout le monde, prenez soin de vous. Et puis, bah, à très Et bientôt sur les terrains. à très bientôt. Allez, salut. Au revoir Salut. tout le monde.